Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de Décogé. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des décors de théâtre. Mais qu'est-ce qu'un décor de théâtre? Un décor de théâtre joue un rôle crucial dans la création d'univers d'une pièce. En effet, c'est lui qui va aider le spectateur à être plongé le plus rapidement possible dans l'ambiance et l'intrigue de l'histoire. Tout au long de cette vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir quelques-unes de mes réalisations. En effet, j'ai déjà eu la chance de réaliser 48 décors de théâtre pour le Studio Théâtre de Liège, donc je vous laisserai juge de voir les différentes ambiances qu'on peut créer sur une même scène. Alors, on va pouvoir se faire un petit tour d'horizon et de ligne du temps par rapport au décor de théâtre en remontant jusqu'à l'Antiquité et au Moyen Âge. En effet, déjà à ce moment-là, le théâtre était très actif. Donc, on va commencer avec le théâtre grec et romain. Donc, les décors étaient souvent très minimalistes. On utilisait des masques ou des simples objets pour simuler les lieux. Ensuite, au Moyen Âge, les décors vont souvent être plutôt symboliques, la représentation du paradis, de l'enfer et des choses comme ça. Ensuite, on va passer à la Renaissance et au baroque. Alors, à la Renaissance, on a l'apparition des premiers décors qui sont peints en perspective, influencés par les énormes progrès de la peinture en général. À l'époque du baroque, les décors seront très souvent somptueux et chargés, et ils vont se modifier et changer en fonction d'une technique nouvelle qui va être utilisée dans les théâtres. Au XVIIIe siècle, le développement des décors peints et des nouvelles machineries de théâtre va permettre un changement très fluide au niveau des décors. Le XIXe siècle, quant à lui, verra apparaître la plus grande réalité dans les décors. En effet, ils vont être réalisés dorénavant en 3 dimensions. À partir du XXe siècle, c'est le modernisme qui va être mis en avant. En effet, on va plutôt partir dans la symbolique, simplifier au maximum les décors pour ne plus avoir des choses surchargées. Et qui dit XXe siècle dit innovation, donc on va arriver avec une foule de nouveaux éléments techniques qui vont pouvoir permettre plein de choses en décor, donc l'apparition des écrans LED, des éclairages performants, des projections, de plein d'éléments. Les technologies modernes vont permettre de créer des éléments de décor actifs, symboliques et interactifs. Alors, on a différents types de décors qui vont passer du réalisme au symbolisme, au minimalisme et au futurisme fantasy. Alors, en effet, quand on prend un décor plutôt réaliste, on va avoir quelque chose qui est fidèle à la réalité. Le symbolisme va utiliser des éléments abstraits pour suggérer des thèmes et des émotions éventuellement. Donc on pourra avoir aussi encore le minimalisme qui vise à réduire au maximum pour épurer le décor, le futurisme et le fantasy. Alors là, c'est porte ouverte à l'imagination, on peut faire tout ce qu'on veut et y inclure des éléments high-tech pour donner un effet fantastique bluffant. Comment se passe la conception d'un décor, vous allez me dire? Mais c'est très simple. Ça va être d'abord la lecture d'un texte de théâtre, un metteur en scène qui va choisir de monter cette pièce, et ensuite il va contacter un scénographe et parfois directement à quelques corps de métier qui vont venir accompagner les premières réunions où on va parler, ébaucher le décor. Ensuite, on va passer à une étape où on va réaliser des croquis, faire des recherches au niveau des matériaux, des couleurs, pour coller à l'ambiance et au thème général voulu par le metteur en scène. Car il est important de toujours respecter les données que le metteur en scène donnera pour la réalisation d'un décor. Ensuite, l'étape suivante sera de réaliser une maquette. Maquette qui va permettre de visualiser en 3 dimensions pour tout le monde ce à quoi on va arriver, dans quel univers les comédiens vont pouvoir évoluer. Après la maquette, quand c'est validé, on passe au plan technique et ensuite à la réalisation et la construction. La mise en œuvre et la construction du décor va inclure divers matériaux. Donc on va utiliser du bois, du métal, du tissu, de la peinture, tout ce qu'on peut trouver qui va nous aider à réaliser notre décor. Le montage se fera, suivant les théâtres dans lesquels on va pouvoir exploiter le décor, de manière mécanique ou tout à fait manuelle.
Donc dans un théâtre classique, on va privilégier plutôt une construction simple et facile à démonter et à remonter sur une autre scène. Dans un théâtre plus moderne et muni de technologie, nous allons pouvoir réaliser un décor en différents éléments qui, grâce à la machinerie présente, vont pouvoir arriver, repartir en haut, en bas, derrière, en dessous, que sais-je. Là, on est libre totalement au niveau de l'imagination de son décor. Enfin, un point essentiel à ne pas négliger dans la construction d'un décor, c'est sa mise en lumière. En effet, la mise en lumière du décor va permettre de donner un accent sur certains endroits, donner du relief et toutes sortes de choses comme ça. Donc il y aura tout un plan lumière qui va être établi, qu'on va mettre en place petit à petit et qui sera réadapté en fonction des répétitions une fois que les comédiens sont sur le plateau afin que tout soit en harmonie. Alors en conclusion, je suis certain que près de chez vous, il y a certainement un théâtre. Alors à vous d'en pousser les portes et d'aller découvrir les choses fantastiques qu'on peut créer sur scène. A bientôt pour une nouvelle capsule de Décoger.